Récemment, j'ai commencé à avoir des visions sur l'avenir, des révélations qui m'ont rempli d'un profond sentiment de responsabilité et d'urgence. Il s'agissait de messages clairs et inquiétants sur des événements imminents, notamment sur ce qui va se passer en juillet 2024. Je me suis senti obligé de partager ces révélations avec l'humanité, comme un avertissement pour les temps à venir. Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, je vais raconter mon histoire, un voyage qui m'a amené à voir des anges et à avoir des visions du futur. Je fais un avertissement important pour juillet 2024. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Tout au long de ma vie, ma recherche d'un Dieu aimant et de ma libération de la peur paralysante de la mort a abouti à un bref voyage au paradis après une maladie débilitante. Cette expérience de mort imminente m'a profondément transformé, révélant que Dieu n'est qu'un être d'amour, sans jugement ni punition. J'ai compris l'unité de toute existence, qui imprègne ma vie de paix et de connaissance inébranlable de la bonté divine. Lorsque j'ai finalement renoncé à ma volonté de vivre, renonçant à ma vie, la mort s'est présentée d'une manière sublimement facile. Après un long combat contre un trouble du système immunitaire et la perte de tout ce qui donnait un sens à mon existence, la nuit de ma mort, la décision de quitter ce monde s'est produite dans un moment prolongé de silence absolu, sans passion. J'ai vu mon esprit quitter mon corps. J'ai ressenti un étrange détachement de mon corps physique et de la vie que j'avais construite. Elle n'était plus liée à une masse de chair souffrante. Je n'étais pas ce corps, mais j'existais toujours, quoique dans un nouvel état. La douleur brûlante qui accompagnait chacun de mes instants d'éveil a disparu. L'effort nécessaire pour dilater mes poumons pour respirer avait disparu. La fatigue qui pesait sur ma vie depuis des années était enfin levée. La dépression, qui avait vidé mon esprit de tout espoir, ne m'affligeait plus. La vue et le son ne m'ont pas brûlé la tête de douleur, ne m'ont pas rendu plus désolé émotionnellement. Et pourtant, j'existais, me sentant légère et calme, même si je savais que je n'étais plus dans ce corps. Allongé dans mon lit, j'observais mes yeux et mon cerveau, que j'identifiais auparavant comme étant les miens, dans cet objet inanimé auquel je ne m'identifiais plus. Conscient de la vision, des pensées et des sensations, j'ai observé ma nouvelle réalité avec tranquillité. Lentement, j'ai regardé autour de moi et la vision de l'au-delà s'est déroulée. En dessous de moi, j'ai vu une vaste infinité de ténèbres, comme un vide ou un trou noir. J'étais irrésistiblement attiré par cette obscurité, me sentant peu à peu sombrer vers elle. J'ai pensé, sans peur ni réaction émotionnelle, que ce n'était pas étrange. J'avais tellement peur à l'idée d'être jugé et envoyé au paradis ou en enfer, mais j'avais l'impression que j'allais disparaître dans les ténèbres, dans le néant. Même ma nouvelle conscience a diminué à mesure que je cédais au poids qui m'enveloppait. L'obscurité a rempli mon esprit, et ma vision s'est obscurcie alors que je commençais à me fondre dans le vide de l'obscurité. N'opposant aucune résistance, j'ai relâché mon emprise sur tout ce qui restait de conscience et d'identité personnelle. Au moment précis où j'ai senti le reste de moi disparaître dans le néant, une puissante force énergétique a plongé sous moi, me soulevant et me portant vers le haut. Soudain, j'ai été envahi par un sentiment d'ascension, comme si je voyageais vers le haut à une vitesse inimaginable. Une sensation de vent passa sur mon visage et mon corps avec une force énorme, mais sans inconfort. De vastes distances semblaient voler autour de moi. Et plus je montais haut, plus mon esprit se purifiait. J'ai pris conscience d'un profond sentiment de paix et de chaleur qui imprégnait mes sens confus. L'énergie qui m'entourait avait une présence définie. J'ai essayé de voir ce qui se passait et qui me portait, qui ou quoi prenait soin de moi avec tant de soin.
Je me sentais en paix et immensément aimé. Je savais que j'étais dans les bras d'un être qui prenait soin de moi, avec un amour parfait, me transportant du vide sombre vers une nouvelle réalité. Alors que mon esprit se débarrassait des associations mortelles passées, j'ai finalement pu ouvrir pleinement mon être à l'esprit, et ma vision est devenue claire. Avec les yeux de mon âme, j'ai regardé ce qui me tenait si amoureusement, et j'ai vu un esprit radieux, un être si magnifique et plein d'amour que je savais que je ne ressentirais plus jamais la sensation de perte. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je savais que l'esprit était Christ. Ce n'était pas une croyance, une perception ou une compréhension. Ma reconnaissance du Christ est venue de ma nouvelle perspective spirituelle. Je n'ai pas vu l'esprit tel que Jésus de Nazareth représenté dans les peintures, mais la connaissance innée de mon cœur a reconnu le Christ. L'esprit rayonnant était le Christ, la manifestation et l'expression de l'amour pur. En raison de mon éducation, je ne connaissais aucun autre nom pour qualifier ce que je ressentais. D'autres pourraient l'appeler Bouddha, Yahweh ou Grand Esprit. Cependant, le nom n'était pas aussi important que la reconnaissance de l'amour et de la vérité absolue. Dans l'étreinte douce et puissante du Christ, je me sentais en paix, sachant que j'étais exactement là où j'étais censé être. En montant de plus en plus haut, j'ai levé les yeux et j'ai vu une grande lumière dans l'immense distance. Avec le Christ comme guide, je me suis rapidement approché de la luminosité. J'ai senti mon âme remplie d'une paix indescriptible, alors que je fusionnais avec la lumière, embrassé par l'amour divin. Alors que je regardais ce rayonnement, plusieurs fois plus radieux que le soleil, la lumière était partout, plus intense que tout ce que j'avais jamais vu et éblouissante au-delà de toute description, au point d'aveugler ou de brûler. Cependant, je n'ai pas été blessé. La lumière s'est déplacée à plusieurs reprises, lavant chaque recoin caché de mon cœur, éliminant toute douleur et toute peur, transformant mon être en un chant de joie. En pensant à l'amour que je ressentais pour le Christ, j'ai réalisé que la lumière vers laquelle nous montions était l'accomplissement de ma quête. Elle était la source aimante de tout ce qui existe, le Dieu de vérité et d'amour inconditionnel, l'origine de la création. Ma compréhension de l'amour a changé pour toujours. La majesté et la gloire de cette vision ont été un moment indescriptible qui a défini à jamais la direction de ma nouvelle vérité. J'étais à la maison et je ne voulais rien d'autre que me tenir dans la lumière de Dieu. Le Christ m'a livré à la lumière et je me suis tenu en présence de Dieu. Il était rempli de connaissances complètes. La lumière était l'amour et l'amour était Dieu. Des vagues d'amour consommées émanaient de la lumière, effaçant chaque fardeau que je portais et chaque pensée qui m'empêchait de connaître Dieu. J'ai pris conscience de ma pureté. Avec une nouvelle clarté, j'ai réalisé que je traversais la vie comme un fantôme, enveloppé dans un linceul de peur, blotti contre des illusions auxquelles je m'accrochais comme un amoureux, ouverte au flux liquide de lumière dorée qui remplissait ma coquille vide jusqu'à déborder. Il n'y avait aucune limite à cette effusion. Alors que j'atteignais l'extase, la conscience de la nature infinie de l'amour de Dieu m'a enveloppé. Il n'y avait aucun endroit où Dieu n'existait pas et j'étais en Dieu. Je suis une partie indissociable de la lumière. La vérité sur qui je suis, en fait, sur qui nous sommes tous, est l'amour parfait en tant que création de Dieu. La création de Dieu est une seule création et je ne fais qu'un avec elle. Dieu et moi sommes un, créateur et créé. J'ai passé toute ma vie dans la peur du jugement et maintenant, étant avec Dieu, j'ai été complètement connu et trouvé parfait. Je savais que Dieu me considérait comme parfait. Dieu m'a aimé parce que l'amour est la totalité de Dieu. Dieu aime sans limite. Finalement, tout avait un sens. Dieu ne peut être qu'amour, rien d'autre que l'amour. La seule réalité est Dieu, et Dieu est amour. J'avais trouvé ma vraie maison. Je me suis tourné vers le Christ et j'ai dit que c'était beau, que j'étais chez moi et que c'était là que je voulais rester.
Le Christ a répondu que je pouvais rester un moment, mais que je devrais ensuite revenir. Je ne pouvais pas croire que j'aurais besoin de revenir à la réalité physique. Après une vie de confusion et de peur, être en présence d'un Dieu aimant et sans jugement était tout ce que je voulais. Mais on m'a informé que je devais y retourner. Un aspect dramatique du changement survenu dans ma vie après mon expérience de mort imminente est que j'ai perdu ma peur de la mort. En fait, la mort est devenue mon sujet favori, alors qu'auparavant j'interdisais même de prononcer ce mot. À la maison maintenant, ma famille et mes amis ne pouvaient pas m'empêcher de parler de mon incroyable expérience. Étonnamment, j'étais triste, en colère, voire provoquant. J'étais confus par cela. Après une vie de peur, j'ai finalement atteint le paradis et j'ai été renvoyé. Pourquoi est-ce arrivé? Je me demandais si c'était insignifiant d'une manière ou d'une autre. Pendant presque 1 an, je restais allongé dans mon lit la nuit, pleurant, sanglotant et suppliant Dieu de me laisser rentrer à la maison. Je ne faisais pas partie de ces chanceux qui connaissent une rémission spontanée de leur maladie après une expérience de mort imminente. J'étais encore très malade et je ne comprenais pas pourquoi je devais rester sur terre alors que je ne pouvais apporter aucune contribution et que j'avais presque aucune interaction avec ma famille ou d'autres personnes. Je me suis retrouvé à pleurnicher, à questionner et à supplier Dieu. « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer à la maison. » En négociant avec Dieu, j'ai insisté. « Si je dois rester ici, pourquoi ne pas me guérir pour que je puisse faire quelque chose ?» En suppliant, j'ai crié « Si vous ne voulez pas me guérir complètement, laissez-moi au moins me rétablir suffisamment pour pouvoir peindre 1 heure par jour. Si je ne peux rien faire, pourquoi ne pas me permettre d'être avec des gens dans certains endroits? Comment? Je suis seul. » Même si je sentais constamment des vagues d'amour m'envahir, lorsque j'ai arrêté de me plaindre assez longtemps pour me souvenir de mon expérience, je n'ai jamais obtenu de réponse à mes supplications, du moins pas les réponses que je voulais. Après environ 1 an, j'ai dit une nouvelle prière profonde et sincère du fond de mon cœur. Une fois de plus, j'ai abandonné ma propre volonté et j'ai laissé derrière moi mes efforts pour diriger ma vie, tout comme je l'ai fait la nuit où j'ai abandonné le contrôle et me suis rendu. J'ai dit à Dieu, « Mon Dieu, j'abandonne. Je ne sais pas ce qui est bon pour moi, ni ce que je devrais faire, qui je devrais rencontrer, ou ce que je devrais dire. Je ne sais même pas quoi penser. Je demande toujours ce que je crois être le mieux pour moi. Mon Dieu, je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi. Ma vie est à toi. Tout ce que tu veux pour moi est bien si je reste dans ce lit, malade et handicapé. De ma vie, même pendant 20 minutes ou 20 ans, ça va. Quoi qu'il arrive, ça va. Et puis, j'ai ajouté une demande. Cependant, s'il vous plaît, si je vis, permettez-moi de vous être utile d'une manière ou d'une autre. Une curieuse manifestation après mon expérience de mort imminente a été que j'ai commencé à voir une lueur blanche et brillante autour des personnes et des objets. Parce que j'avais de nombreuses anomalies physiques au cours de ma maladie, j'ai supposé que ces lumières n'étaient qu'un autre effet secondaire optique de la maladie. Mais plus tard, j'ai découvert que ces lumières étaient bien plus que cela. Au fur et à mesure que ma santé s'améliorait lentement, j'étais parfois en mesure de faire de courts déplacements pour me rendre à mes rendez-vous. Un jour, alors que je conduisais dans une rue très fréquentée, je me suis arrêté à un feu rouge et j'ai vu une scène étrange se dérouler devant moi. Un camion de livraison était garé sur le côté droit de la rue, environ un demi-pâté de maison plus loin. Le camion faisait partie de ceux qui s'ouvraient sur les côtés plutôt que sur l'arrière. J'ai vu le chauffeur contourner le côté circulation de son camion et commencer à décharger sa charge à l'approche du trafic venant en sens inverse. Dans ma voiture, j'ai dit à voix haute dans ma petite voix traînante du sud, « Oh chérie, tu ne devrais pas faire ça, c'est dangereux. » Lors de cette journée remarquable, j'ai regardé, ravi, les lumières familières dansaient autour du livreur. Ils tournèrent rapidement, fusionnant sous la forme d'une femme éblouissante et translucide,
un esprit de lumière radieux. C'est peut-être parce que j'ai adressé une pensée affectueuse au livreur que l'esprit a tourné vers moi son regard aimant pendant un bref instant. Lorsque nos regards se sont croisés, elle m'a souri. Planant au-dessus de l'homme sans méfiance, il tourna son attention vers son élève, inconscient de la présence céleste et occupé par son travail. J'étais bouleversé, à peine capable de respirer, craignant que la vision ne disparaisse. Hypnotisé par la scène, réticent à quitter des yeux la beauté dont j'étais témoin, j'ai commencé à remarquer, à travers ma vision périphérique, des lumières encore plus enchanteresses. Quand j'ai réussi à détourner le regard de l'esprit, j'ai lentement regardé autour de moi. Partout où je regardais, les gens étaient entourés de beaux esprits aimants. Les esprits accompagnaient les personnes qui marchaient sans souci sur les trottoirs et se trouvaient à l'intérieur des voitures, sans être limités par des barrières physiques. Je pouvais voir la lueur et la forme des êtres autour des occupants. J'ai observé les couloirs avec des faisceaux de lumière brillants derrière eux, alors que leurs esprits suivaient le rythme. Lorsque les gens entraient et sortaient des bâtiments, des êtres de lumière les suivaient. La scène devant moi était remplie d'une lumière blanche et brillante. Avec ma compréhension limitée en tant qu'être humain, j'ai eu du mal à comprendre le sens de ce que je voyais. Je savais que les lumières étaient connectées à des individus spécifiques, presque comme si elles étaient une extension de leur existence, une connexion lumineuse avec un aspect supérieur d'eux-mêmes. Les lumières connectées aux humains étaient si brillantes et si étendues qu'elles formaient une sorte de grille lumineuse. Je me souvenais de récits dans des livres sur des expériences de mort imminente, où des gens voyaient des barreaux de l'autre côté, quelque chose qu'ils ne savaient pas comment expliquer. Alors que je regardais le réseau de lumière devant moi, j'ai ressenti une intense effusion d'amour émanant des êtres de lumière. La connexion entre les humains et ces êtres se faisait par l'amour, et l'amour lui-même était lié par ce réseau. La métaphore représentée par l'image que j'ai vue m'a profondément marqué. J'ai compris que nous sommes tous un, interconnectés par l'amour, et qu'il existe des niveaux et des moyens de communication bien supérieurs à ceux que nous utilisons habituellement, mais qui sont à notre portée. Cet amour est accessible à quiconque est prêt à accomplir le dur travail spirituel nécessaire pour ouvrir notre cœur, notre esprit et nos yeux à l'esprit. Je me suis souvenu de l'amour que j'avais ressenti en présence de Dieu et j'ai éprouvé un sentiment total d'amour pour toute existence en tant qu'unité interconnectée et manifestation divine. À maintes reprises, cette seule vérité m'a été révélée. Seul Dieu existe. Dieu est tout. Tout ce que je vois, c'est une représentation de Dieu, non pas physique, mais plutôt la lueur radieuse derrière le masque. Cette lueur m'a ramené à la conscience quotidienne avec le son d'un klaxon. J'ai regardé le compteur de vitesse et j'ai réalisé que j'étais presque en train d'arrêter la voiture, les larmes coulant sur mon visage et presque aveuglé par l'émotion. J'ai garé la voiture sur la route jusqu'à ce que je puisse absorber tout ce dont j'avais été témoin et retrouver mon calme. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là, admirant l'émerveillement de l'événement, mais je ne pouvais pas bouger jusqu'à ce que la vue spectaculaire s'efface lentement, revenant à la forme plus familière des lumières autour des corps des personnes que j'observais. Il hésitait à partir, attendant le retour des anges. Je les ai appelés des anges parce que je ne savais pas comment les appeler autrement. Quand j'ai retrouvé suffisamment de bon sens pour conduire, je suis rentré chez moi, impatiente d'en parler à mon mari. Je me demandais encore ce qu'il penserait, s'il croirait que j'avais des hallucinations, que j'étais de nouveau malade, ou peut-être même que je perdais la raison. Il faut reconnaître qu'il a écouté attentivement mon histoire. Après que je lui ai tout dit, il a répondu « Pouvez-vous voir quelque chose autour de moi ?» En regardant profondément les lumières autour de lui, j'ai découvert qu'en me concentrant, une forme apparaissait, ressemblant à un bel esprit. Quand j'ai décrit l'esprit, il a été ému. Encouragé par sa réponse, j'ai raconté mon histoire à mes enfants et à mes amis.
et ils ont transmis l'information à leurs propres amis qui ont commencé à poser des questions curieuses, parfois timides et sceptiques. Quant à savoir si je pouvais aussi voir des êtres autour d'eux, partager l'amour que je ressentais de la part des habitants d'une dimension où règne l'amour, était une joie. J'ai dit avec enthousiasme à tous ceux qui voulèrent savoir s'ils avaient eux aussi des anges autour d'eux. Finalement, ma capacité à voir le royaume angélique s'est répandue à travers des articles de journaux, des apparitions à la télévision, des conférences universitaires et, plus important encore, le bouche à oreille. Aujourd'hui, je consacre mon temps à la lecture, au conseil et à la parole. Au fur et à mesure que je parlais à de plus en plus de personnes acquérant de nouvelles connaissances, j'ai d'abord appelé ce que je voyais des anges, parce que je n'avais pas d'autres mots pour décrire ce que je voyais. Ces êtres étaient toujours aimants, lumineux, et avaient une présence surnaturelle et belle. Au fur et à mesure que ma capacité à discerner les esprits progressait, j'ai commencé à voir un autre type d'esprit planer autour des gens, et ils ont attiré mon attention. Je me sentais responsable de décrire exactement ce que je voyais, et seulement ce que je voyais, autour des personnes qui demandaient une lecture, même si leur esprit ne ressemblait pas à l'ange stéréotypé auquel ils s'attendaient. Par exemple, j'ai parlé un jour à une femme d'un homme plus âgé, avec des oreilles décollées, portant de petites lunettes et un sourire maladroit qui révélait des dents écartées. La femme avait l'air étonnée, et les larmes aux yeux dit « Oh mon Dieu, je le reconnais, c'est mon oncle qui a été tué. Je me suis toujours demandé s'il allait bien. » L'esprit a souri et a communiqué par télépathie avec moi. J'ai pu faire savoir à sa nièce qu'il aimait toujours, qu'il allait bien et qu'il avait été avec elle tout le temps. Lorsque ce genre de choses s'est produit pour la première fois, j'ai été surpris, confus et avec une boule d'appréhension au ventre. Je me suis dit « Super, maintenant je vois des morts. » Si je n'avais pas vécu une expérience de mort imminente, j'aurais peut-être pensé que je devenais fou. Mais après cette expérience, j'ai pu voir des anges et apparemment aussi les esprits des personnes décédées. Il n'y a pas de mort. Je peux signaler la présence d'autres royaumes où résident les esprits après avoir quitté leur existence mortelle. J'ai également découvert que je pouvais occasionnellement voir la forme spirituelle de personnes encore vivantes sur Terre. J'ai rapidement dissipé mes appréhensions concernant cette capacité lorsque j'ai vu le bonheur et le réconfort qu'elle procurait aux gens. Récemment, j'ai commencé à avoir des visions sur l'avenir, des révélations qui m'ont rempli d'un profond sentiment de responsabilité et d'urgence. Ces visions ont apporté des messages clairs et qui donnent à réfléchir sur des événements imminents, en particulier sur ce qui est sur le point de se produire en juillet 2024. Ces visions m'ont transporté dans un état d'esprit solennel, un mélange d'appréhension et de respect. J'ai vu des images de changements drastiques, tant sur Terre que dans les âmes qui l'habitent. L'avenir semblait m'appeler, non seulement en tant qu'observateur passif, mais en tant que personne ayant un rôle à jouer. J'ai senti que chaque parole que je transmettais, chaque vision que je partageais, portait le poids d'une mission divine. Au fil de ce voyage de révélation, j'ai compris que l'amour que j'avais ressenti en présence de Dieu et des anges était le fil conducteur de toute existence. Cet amour, si pur et bouleversant, m'a permis de voir au-delà du voile de la réalité quotidienne et d'entrevoir le véritable but de nos vies. Savoir que nous sommes tous interconnectés par cette force divine m'a donné le courage dont j'avais besoin pour poursuivre ma mission, partageant non seulement les visions, mais aussi l'espoir et la paix qu'elles apportaient. Ainsi, avec chaque mot, chaque histoire, j'ai cherché à inspirer ceux qui m'entouraient à se connecter à cette dimension supérieure d'amour et de lumière, à trouver la même paix qui m'avait été révélée. Et sur ce, préparez-vous à ce qui va arriver, sachant que, quoi qu'il arrive, nous sommes éternellement aimés et protégés par cette force divine. Je me sens obligé de partager ces révélations avec l'humanité comme un avertissement pour les temps à venir. À mon avis,
j'ai constaté une augmentation significative des conflits entre pays. Les tensions déjà élevées atteindront un point critique, déclenchant une série de développements alarmants. De petits désaccords se transformeront en confrontations majeures, et l'impact se fera sentir à l'échelle mondiale. J'ai vu des nations puissantes s'affronter, et les conséquences seront dévastatrices pour nous tous. L'escalade de ces conflits entraînera d'immenses souffrances et des pertes incalculables, tant en vies humaines qu'en ressources naturelles. En plus des conflits entre pays, mes visions m'ont également montré de graves changements climatiques qui affecteront plusieurs régions de la planète. Juillet 2024 sera marqué par des événements météorologiques extrêmes. Des tempêtes d'une intensité sans précédent dévasteront les zones densément peuplées, provoquant des inondations et des destructions massives. Des vagues de chaleur insupportables affecteront d'autres régions, provoquant des incendies de forêt qui se propageront rapidement et consumeront tout sur leur passage. Ces catastrophes naturelles et humaines ne sont pas seulement des tragédies isolées, mais bien les signes d'un système en voie d'effondrement. Le message que j'ai reçu est clair. Nous devons agir maintenant. Nous devons rechercher la paix, la compréhension et la coopération entre les nations pour éviter les catastrophes à venir. Nous devons également changer notre relation avec l'environnement, en adoptant des pratiques durables et en respectant la nature pour atténuer les effets dévastateurs du changement climatique. Si nous n'agissons pas immédiatement, nous serons confrontés à un avenir sombre où la souffrance et la destruction deviendront monnaie courante. Ma vision est un appel à l'action, une demande à chacun, dirigeants et citoyens, de prendre conscience de l'urgence du moment présent. Je crois qu'il est encore temps de changer le cours des événements, mais ce changement dépend de notre volonté collective de faire ce qui est juste pour l'humanité et la planète. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère que tout le monde va bien. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous souhaitez continuer à découvrir d'autres histoires comme celle-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.